Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mardi 12 juillet. Sachant que depuis lundi, vous avez peut-être commencé à ressentir les effets de la pleine lune qui aura lieu le mercredi 13 juillet, je vous invite à regarder la vidéo sur celle-ci puisque j'ai fait par signe astro. Donc on va voir en attendant la tendance de ce mardi, la météo énergétique, sachant que il fait très chaud, hein, on a une semaine de chaleur, donc hydratez-vous, protégez-vous. Si vous êtes en vacances, tant mieux, peut-être que vous pouvez en profiter. Si vous travaillez, essayez de vous préserver au mieux. Bien entendu, ça reste une guidance générale, hein, vous le savez. Donc prenez en fonction de votre ressenti. Vous avez toujours le libre arbitre. Et pour un tirage personnalisé, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail sur textilescheminsdevie@gmail.com, sachant que j'effectue aussi des soins énergétiques. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, on va voir avec l'oracle de symbole de vie notre ambiance du jour, hein, l'influence principale du jour. Ça ne veut pas dire que ça va durer toute la journée, sauf quand c'est bien, hein. On essaie de faire en sorte que ça dure. Je commence déjà. En tout cas, ouais, c'est... Bon, je suis allée à la mer, ça m'a fait du bien. Je me suis ressourcée. Allez, on va voir l'influence énergétique principale de ce mardi 12 juillet. Oh là là, ça passe vite. Je vais dire ça à chaque vidéo, je crois. Alors, nous avons... Ah, le bas. Oh, comme par hasard. Bah dis donc, hein, la lune, les émotions. Renaissance. Ouh, c'est intéressant parce que j'ai l'impression, et ça je l'ai vu aussi dans des vidéos de consoeurs, on va dire, euh, c'est vrai que cette pleine lune favorise la renaissance, la libération. Euh, Bien sûr, on est axé sur nos émotions, de mettre en lumière ce qu'il faut mettre en lumière, euh, en profondeur. Alors ça peut être nos angoisses, des blessures, des choses de ce type-là, pour nous libérer et à nous permettre de renaître avec ce scarabée, hein, qui est symbole de renaissance donc dans ce jeu, mais qui est symbole de renaissance tout court. Aussi d'aller se diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc c'est intéressant parce que je vous disais en intro, hein, on peut ressentir les effets de cette pleine lune et donc la carte parle d'elle-même. Et on est vraiment dans une journée où il est temps, alors bien sûr c'est en fonction de votre situation, ça peut être des habitudes quotidiennes, une prise de conscience aussi, un schéma de pensée en fonction de votre situation pour vous permettre de laisser la place à la nouveauté justement. Il y a cette fameuse renaissance. Donc on a des belles énergies, ça peut être turbulent pour certains et certains d'entre vous, voire déstabilisant, parce que faire face à certaines problématiques, à certaines émotions qui sont enfouies peut-être depuis un certain temps, ou bien étant donné l'évolution de la société, pour certains d'entre vous, c'est compliqué de retrouver sa place dans cette nouvelle société, enfin dans tous ces changements, hein, qu'il y a, sachant que ça n'aide pas effectivement à l'ancrage, à y voir clair. Mais là, on vous demande de vous recentrer sur vous-même, justement, et de puiser dans vos ressources, hein. Je l'ai dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, c'est intéressant, et je ne vais pas refaire l'histoire, mais l'être humain a une capacité d'adaptation hors norme. Et il nous faut du courage. Je dis nous, hein, parce que je m'inclus dedans, hein, je suis comme vous. Et donc, c'est vrai que en ce mardi, moi, j'ai l'impression qu'on nous prépare vraiment pour la suite, pour pouvoir renaître et faire face aux défis, mais également aux opportunités de la vie avec beaucoup plus d'optimisme. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. Avec le tarot des cristaux, nous allons voir justement notre mantra du jour pour nous permettre de renaître et puis de nous libérer également. Il commence déjà à faire chaud. Allez, pour ce mardi 12 juillet. Écoutez, valet de bâton, hein. Oh, je suis toujours ouvert
Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Bah voilà, il y a de la joie, de l'optimisme, on a une énergie très solaire. C'est assez intéressant parce que ça me fait penser aussi à l'enfant intérieur. On cultive la nouveauté, le valet de bâton c'est la nouveauté. Euh, donc qui nous indique qu'on peut recevoir des bonnes nouvelles. Alors c'est intéressant parce que là on voit les tournesols et derrière chez moi cette année d'habitude ils cultivent pardon, du maïs et là cette année c'est du tournesol, donc ça me fait sourire ces coïncidences. Ah oui, elle est reliée à la calcite jaune hein, pour celles et ceux qui s'intéressent à la lithothérapie. Donc il y a cette forme d'optimisme, de joie de vivre. Alors c'est mignon parce il a une fleur derrière, vous voyez. Donc peut-être que vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui va vous permettre justement de renaître, d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ ou de, de retrouver espoir par rapport à une situation donnée ou par rapport à vous-même. Oh, on a de bonnes énergies, hein, savourons, savourons, savourons. Je vais prendre le tarot. Allez, on va voir avec le Light Sears Tarot justement les messages complémentaires qui sont plutôt joyeuses, à condition effectivement, on a cette condition-là de se libérer. Pareil, alors je sais que c'est pas toujours évident, mais vraiment de faire au mieux pour essayer de ces réponses. Vous voyez, j'ai lapsus réponse, mais en fait, vous savez, ces pensées, quand vous êtes dans une phase peut-être bloquée ou difficile et que vous n'arrivez pas à trouver de solution, on a tendance, le mental a tendance à prendre le dessus, on a tendance à cogiter et du coup on ne voit plus les solutions. Donc c'est vrai, j'avoue, c'est pas toujours évident, hein. Comme je le disais, moi je suis comme vous, on a des phases comme ça et c'est intéressant peut-être aussi parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles, donc peut-être de vous ouvrir à des nouvelles personnes ou d'en discuter avec des personnes de confiance si vous le pouvez, mais c'est vraiment de faire en sorte que ça ne prenne pas le dessus. Oui, vous en avez conscience, vous êtes parfaitement lucide de votre problématique du moment, par exemple. Cependant, il ne faut pas que ça vous freine dans votre évolution, voire dans votre renaissance. Donc, essayez de trouver, alors, à partir des techniques de méditation, balade dans la nature, on prend du recul, on discute avec des amis, on se renseigne là où il le faut, justement pour laisser les opportunités arriver à nous. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est les messages qui me viennent. Hein. Alors parfois je peux être très très bavarde. Parfois ils sont en forme là-haut, là. Allez, quels sont les messages complémentaires pour cette journée du mardi 12 juillet? Oh bah, 4 de bâton, festivité. Vous voyez, il y a cette joie de vivre, il y a une forme d'optimisme comme ça retrouvée. C'est assez intéressant parce que lors des phases de pleine lune, hein, souvent les émotions, ça peut être lourd, ces émotions peuvent être lourdes hein, pour certains et certaines d'entre nous. Et là, c'est allez, on va faire la fête, on sort. Alors c'est vrai qu'en plus, moi j'habite dans les Landes, donc c'est la période estivale, il y a des fêtes partout, il y a de quoi faire. C'est vrai que j'ai cette chance-là. Bon, écoutez, on a le monde, on a vraiment des énergies très lumineuses. Hein. Un bilan, mais il y a aussi une réussite, une forme d'accomplissement. Vous avez peut-être fêté quelque chose aussi. Hein. Et comme je le disais aussi, c'est la période des festivités, des mariages, des cérémonies, etc. Mais outre ça, il y a cette notion aussi d'être bien avec soi-même, d'être dans une forme de joie et de le fêter avec des gens qu'on apprécie aussi. Le 4 de bâton, le chiffre 4 me parle aussi de stabilité. Le monde de 1 plus 3 de créativité aussi, peut-être que vous vous dirigez vers une nouvelle stabilité professionnelle, hein, que vous faites le bilan, que vous faites un point et que du coup vous allez évoluer par exemple professionnellement ou dans un autre domaine de votre vie. Hein. On est quelque chose de cet ordre-là et on a le cavalier d'épée et on y va, on fonce. Là pour le coup, le cavalier d'épée va me parler de communication active, que les choses vont s'accélérer, que vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair puisque vous êtes bien avec vous-même. Peut-être parce que justement vous aurez effectué ce travail sur vous-même pour y voir plus clair dans une situation donnée et ça va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus d'assurance, de confiance. C'est ce qui me vient. Oh bah écoutez, oui, l'esprit éclairé. Voilà, j'adore quand les cartes me confient. Ah ouais, c'est impressionnant.
Donc ce mardi, on a vraiment une belle journée qui nous permet d'avancer, d'évoluer avec plus de conscience, de lucidité, de clarté et d'une certaine forme d'intelligence. Moi, cette carte dans ce jeu me fait penser qu'on sort aussi soit d'un schéma répétitif, on arrête de tourner en rond, on prend les choses en main. On est vraiment connecté à soi hein, dans ce jeu. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le personnage qui a les yeux fermés, qui analyse son mental. Il travaille en équipe avec ses ressentis. Donc, et du coup, bah, vous, ça va vous permettre eh bien, de faire le nécessaire, d'acter ce qui a acté pour vous permettre soit de fêter, d'être bien avec vous-même et d'avancer, d'évoluer et voire de débloquer une situation. On va aller un peu plus loin avec l'oracle de lumière d'Inanna, de Fleur de Vie. Alors vous avez le lien où vous pouvez trouver ce jeu, mais je crois que là il est en rupture de stock. Mais comme elle a créé aussi l'Union Sacrée, je crois que j'ai conservé le lien aussi. Mais vous pouvez faire un tour dans sa boutique, elles ont aussi d'autres petits objets. Allez, message complémentaire pour ce mardi 12 juillet, s'il vous plaît. On nous invite à la joie aussi, hein. On nous invite vraiment à sortir aussi, à sortir de sa zone de confort également, de prendre des risques. Bien comme là. Nous avons le train, mouvement, déplacement. Bon ben voilà, ça bouge en ce mardi, vous me direz, hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Nous avons le Sabilia, attente contre... Bon, d'accord. Ah, il me le fallait ce petit grain de sable, hein. C'était trop beau pour être vrai. Bon, j'en ai deux. L'Union Sacrée, flamme jumelle. Et nous avons l'homme, force, autorité. Ok. Bon, alors peut-être certains d'entre vous, là ça va me parler de l'aspect plutôt sentimental, hein, où vous avez envie de rencontrer la personne de votre cœur. Donc là, on vous invite à cultiver l'optimisme, à sortir, à participer aux festivités, sachant que on a le 14 juillet qui approche, hein, feu d'artifice, hein, donc c'est le moment aussi de la fête, et là c'est vraiment au niveau national. Cependant, avec le sablier, là j'ai plus cette sensation-là d'une forme d'impatience également, et que malgré votre volonté de vouloir avancer, il y aura des petits contretemps. Cependant, avec l'homme, force et autorité, alors ça peut être la rencontre avec un homme. Alors, les genres, vous savez, hein, si vous suivez d'autres vidéos, hein, vous pouvez transposer, permuter comme vous voulez. Il peut y avoir un contretemps, peut-être que... Ouais, j'ai plutôt une forme de patience. Oui, c'est en train d'arriver, gardez confiance en vous, profitez en attendant de la vie, de l'instant présent. En tout cas, les choses sont en mouvement. Ensuite, ça peut me parler, effectivement, pour d'autres aussi, au niveau professionnel, par exemple, hein, que peut-être le contrat ne va pas se signer de suite. Et on est dans une phase un peu transitoire, hein. Vous savez qu'en été, les réponses sont plus longues au niveau administratif. Bon, il y a un petit contrat, mais je vois pas quelque chose de... C'est les énergies de la journée, donc c'est pas quelque chose qui va durer, puisqu'on a quand même cette carte de mouvement, de rapidité, de clairvoyance, ou en tout cas vous allez peut-être aussi faire preuve de sagesse, de dire bon, c'est pas grave, le rendez-vous n'aura pas lieu à 15 h, il aura lieu à 16 h, bon, voilà, on relativise. Et nous, les relations. Voilà, on a le relationnel hein, qui est présent, donc... oui, c'est ce que je disais, peut-être que vous aviez prévu de rencontrer une personne, alors que ce soit au niveau amical ou un rendez-vous pro, il y aura juste un petit contretemps, je vois pas de choses, on va dire, qui sont très perturbateurs, hein, perturbatrices, Annie, ton français. Et donc, non, dans sa globalité, on a des énergies d'optimisme, tout va bien. On a peut-être aussi, vous savez, on a tendance à s'emballer. Le cavalier d'épée, ça peut être aussi un petit peu l'emballement. Avec cette as d'épée derrière, oh, c'est bon. Savourez, ne vous précipitez pas non plus. Profitez de chaque instant. L'aspect relationnel et ou sentimental, on l'a évoqué avec le grand oracle de l'amour. Non, mais ça me fait sourire. Il est toujours en grande somme. On va voir pour ce mardi les messages complémentaires. J'en ai deux. Donc nous avons illusion. Je vais voir le reste. Hein. Du coup, quand j'ai des cartes comme ça,
Euh, libération. Bah voilà. J'aime. Pour la renaissance. Ça, c'est... Bah, après, c'est vrai que les énergies de pleine lune, hein, on fait un bilan et ça favorise tout ce qui est libération. Hein. Voilà. Oh, bonté, le cœur. Bon, et on retrouve beaucoup, il y aura beaucoup de communication ce mardi. Hein. Euh, alors peut-être aussi pour mettre les choses à plat, éclaircir une situation, pour arrêter justement de se bercer d'illusions. Vous avez l'esprit beaucoup plus éclairé, hein, vous faites preuve de lucidité. Et même si vous avez des petits moments d'attente et que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez, pour moi j'ai la sensation que vous allez relativiser. Et effectivement, alors vous savez, quand je parle de communication maintenant, avec nos téléphones, avec enfin, tous les moyens de communication que nous avons, quand on envoie un message, on a tendance à attendre la réponse très rapidement aussi. J'ai cette notion-là, vous savez, on est tellement dans une communication rapide qu'on se met très vite dans l'attente. Alors que la personne, elle est peut-être occupée, surtout quand on envoie un message. Hein, elle peut être occupée, elle peut vous répondre qu'une heure après. Par exemple. Hein. Et donc, voilà, ne soyez pas, vous envoyez la réponse, vous occupez de ce que vous avez à faire, puis la personne vous répondra quand elle le pourra. Voilà, ça me fait sourire parce que je l'évoque hein, dans les discussions. En tout cas, il y a une libération durant ce mardi. Vous allez arrêter de vous bercer d'illusions et justement de cultiver la bienveillance envers vous-même, de cultiver cet optimisme, de croire en vous, en la vie. Ensuite, vos relations sont plutôt saines. Il y a aussi la libération par rapport à certaines relations, qu'elles soient amicales ou plus poussées si vous voulez. Il y a vraiment un tri. Et vraiment là, vous allez plutôt communiquer avec des personnes plus en adéquation avec vous-même, qui sont plus en phase avec vous-même. Il y a cette notion-là. Et ça, je l'ai souvent entendu et ça ressort souvent. C'est vraiment maintenant, on va parler d'authenticité. On est quand même dans l'année du 6, dans ce chiffre 6 où on recherche cette harmonie. Et cette harmonie, elle est propre à chacun. Donc c'est bien aussi d'avoir l'esprit éclairé, de savoir ce que vous souhaitez dans la vie, en adéquation avec vos ressentis, pour vous permettre, ou pour permettre à l'univers de vous apporter les opportunités nécessaires et les personnes aussi qui sont en phase avec vous-même. Donc vraiment là, on a quelque chose de beaucoup plus sympathique au niveau relationnel. Vous n'avez plus non plus composer avec, faire des efforts. Alors faire des efforts, il faut, hein, ou faire des compromis, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Je parle dans le relationnel en général. Mais ça va plus être, vous savez, quelque chose de forcé. Parfois, on composait, ah, mais c'est parce qu'il est allé ou comme ça. Mais vous, ça vous mettait peut-être en porte-à-faux ou dans une situation où vous n'étiez pas bien, ça vous convenait pas. Là, maintenant, non. Ça ne veut pas dire, comme je disais, qu'il ne faut pas faire de compromis, mais il y aura beaucoup plus de discussions. Et là, on trouve un compromis pour que, entre guillemets, il n'y en a pas un qui se sacrifie plus que l'autre. Voilà la sensation que j'ai. Et vous le transposez à tout type de relation, bien entendu. Super! Allez, on va clôturer avec notre principe Reiki de ce mardi 12 juillet, s'il vous plaît. Merci. Non, alors, vous êtes gentil. Il ne faut pas que tout saute. Une seule carte, hein, ça me va. Hein. Bon, d'accord. Deux. Allez, on va les prendre. Nous avons le premier principe. J'alimente les énergies positives. Elle est déjà sortie. Hein. Pourtant, je ne sais plus, il y a plus de 80 cartes, je crois. Hein. Je choisis de cultiver l'amour plutôt que la colère, à l'instar de Mère Teresa qui refusait de participer à une manifestation contre la guerre, mais qui œuvrait pour la paix. La cause semble être la même, mais le moteur est fondamentalement différent. Je pense que vous la connaissez, on l'a sortie 2 jours d'affilée, cette carte-là, la semaine dernière. Donc, bon. Ensuite, j'en ai 3. J'identifie la source de ma colère. Une blessure peut revêtir plusieurs visages. En détectant son origine, je peux provoquer une réaction de libération en chaîne. Pour cela, il me faut remonter à la source de ce qui me blesse au quotidien.
Ah ouais, non, mais je suis épatée. Et là, ce sont les deux principes. Juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Hop, tu fais la mise au point ou pas? C'est le deuxième principe Reiki. Bon, on va voir. Et on est dans vraiment le deuxième principe, hein. Je suis à l'écoute de mon corps. Chaque colère exprimée ou non se projette sur mon aura. Avec le temps et la répétition, cette boule grandit et se matérialise dans mon corps physique. En étant attentive aux signes de mon corps, je peux réagir à temps. Bon, bah vous aurez compris, hein, donc, et je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, toutes ces émotions limitantes. Donc on essaie de cultiver l'optimisme. Ça fait partie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le déni et passer à autre chose, dire je verrai ça plus tard. Non, on les affronte, mais avec beaucoup plus de clairvoyance, de joie, de bienveillance aussi, hein. On fait preuve de bonté envers soi-même. Et non, mais c'est super intéressant parce que ça m'épate. On a trois cartes qui ont sauté et c'est sur le deuxième principe, hein, juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Donc vous aurez compris le message. Voilà pour les énergies du jour. Merci pour vos likes, partages et commentaires, hein, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve dès demain pour de nouvelles énergies. Passez une excellente journée. À demain.